il y a une catégorie de gens qui sont complètement nuls sur le plan culturel. On a l'impression qu'ils n'apprennent rien, qu'ils n'ont rien appris. Et on s'aperçoit par la suite qu'ils sont très susceptibles, ils ne supportent pas qu'on leur fasse des observations, ils ne supportent pas qu'on les corrige, ils ne supportent pas qu'on leur dise où ils en sont, et on attend dans un cercle vicieux. Parce que de cette façon-là, ils n'évoluent pas, ils ne progressent pas, et donc ils se retrouvent constamment en prise avec des vexations, des frustrations. C'est la règle du jeu. Alors ça, c'est le propre des gens qui essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et qui ont une mauvaise conscience, et qui sont de manière, quelque part, dans une mauvaise foi. Ils sont dans une sorte d'imposture. Et j'ai déjà étudié, et je rappelle qu'encore pour moi, l'immigration, c'est pas du tout réservé à des étrangers qui arriveraient en France. L'immigration, elle est à l'intérieur de la France. C'est l'ascension sociale, c'est l'immigration sociale d'un pays, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, et c'est pas du tout une question de, voilà. Alors on a voulu euh, faire croire que l'immigré, ça c'est celui qui est étranger, qui n'a pas des papiers d'identité, etc. Mais il y a des tas de gens qui sont immigrés en France et qui ont leurs papiers tout à fait en règle. C'est une plaisanterie, ça. Donc ça c'est déjà un faux problème. L'immigré, c'est quelqu'un qui tout simplement a peut-être obtenu juridiquement la nationalité française, peut-être plutôt par le droit du sol que par le droit du sang, donc c'est un peu une nationalité au rabais. Mais à part ça, bon, c'est pas ça. Mais il peut très bien être par ailleurs immigré. Hein. Il peut être immigré, par exemple, quand on veut changer de religion, on immigre. Quand on veut changer de ville, on immigre. Quand on veut changer de société, on immigre. La femme qui entre dans une autre famille, elle immigre. L'enfant qui arrive dans le monde, il immigre. Ou il émigre, comme vous voulez. Bon, donc arrêtez d'utiliser ce mot-là dans un sens. Parce que c'est très dangereux, parce qu'en parlant sur les immigrés, on passe à côté de toutes sortes d'autres modes d'immigration dont on ne parle pas et qui sont le vrai problème de la société. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont en processus d'immigration, qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et qui par conséquent sont très fragilisés, parce ils sentent bien on risque de les démasquer, on risque de s'apercevoir de leur imposture, de leur escroquerie intellectuelle. Et donc, par conséquent, on a affaire, par exemple, dans nos cafés Philomagno, parfois à des gens comme ça, quand on leur fait des observations, qu'on leur dit que ce qu'ils disent ne tient pas debout, eh bien, ils prennent la mouche, ils commencent à s'exciter, ils peuvent même devenir dangereux et insultants. Et ils disent, moi je sais ce que je fais, moi je sais qui je suis, pas besoin qu'on me le dise, etc., etc. Et comme par hasard, ces gens-là, ils ont ils n'ont pas cultivé leur connaissance, ils n'ont pas approfondi leur connaissance du français, ils ne lisent pas, ils n'ont pas, il y a des expressions qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, l'autre jour, on discutait, les gens ne comprenaient même pas ce que c'était qu'un pis-aller, ils ne comprenaient pas ce que c'était que, comment ça s'appelle, euh, à fond perdu, etc., etc. Bon, alors, et finalement, ils n'apprennent pas parce qu'ils ne supportent pas les observations, ils se replient sur eux-mêmes quand on leur fait des observations, au lieu d'apprendre. Et il y a au contraire des gens dans notre groupe qui sont ravis de pouvoir évoluer, ravis de pouvoir progresser, ravis de pouvoir abandonner des fausses pratiques et des fausses réflexions. Et l'autre jour, justement, je discutais avec des deux femmes belges qui étaient arrivées à Paris pour un café, ce qui n'est pas le mien. Elle disait, ce qui nous manque en Belgique, c'est qu'il n'y a pas de classe de philosophie en terminale. Les gens passent le bac, ou ce qu'ils appellent le bac, sans passer par une classe de philosophie. Et leur disait, ça fait une énorme différence. Mais c'est ça, le café philo, c'est la classe de philo, c'est le rattrapage philosophique, si on peut dire, pour les gens qui n'ont pas fait philo, ou qui n'ont pas bien assimilé les classes de philo, ou qui viennent compléter la classe de philo. Mais c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est la formation permanente au niveau de la classe de philo. Bon. Et effectivement, on nous envie, les Belges qui sont des francophones aussi, en partie, en tout cas ceux-là, ils nous envient le fait que tous les Français qui arrivent au niveau du bac, qui arrivent au bac, eh bien, ils sont passés par une classe de philo, qui est une phase de déniaisage, de niaisement, je ne sais pas comment on dit, dépucelage, on peut dire, de sevrage, par rapport à un monde infantile où on a appris à parler, et on croit que le langage, on a des positions, on a des ressentis très précis sur tel mot, etc. Et il faut prendre de la distance, et ça, c'est le rôle de la classe de philo, de prendre de la distance par rapport au langage.
Le langage est souvent le problème numéro un. Le langage, c'est le bagage fondamental auquel les gens sont attachés, sont accrochés, tel mot veut dire ça, etc. Et puis, en classe de philo, et après, on leur apprend que les mots, l'idée que les gens se font tout de suite et spontanément du sens d'un mot, elle peut tout à fait être repensée, revisitée, et qu'il n'y a pas de... ce que la personne a appris quand elle était petite, c'est pas quelque chose qu'elle doit véhiculer et perpétuer indéfiniment. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc il y a un rapport de déniaisage par rapport au langage qui est absolument essentiel. Et on voit bien, il y a ceux qui sont déniaisés et ceux qui ne sont pas déniaisés. Ils sont donc déniés. Et on le voit bien dans les conversations que nous avons. Mais globalement, je pense que nos cafés philo, je crois qu'on en est, je sais pas, à 120 vidéos, peut-être plus. Nos cafés philo sont très utiles, font pas uniquement pour ceux qui participent, qui sont une poignée, mais pour tous ceux qui nous écoutent, et pas seulement dans les réunions parce qu'il y a des gens qui écoutent ce qu'on fait dans les cafés où on est là, sans participer, mais je parle évidemment de ceux qui nous voient. Hein. On a 1300 abonnés sur YouTube, on en a, je sais pas, un certain nombre sur Twitter, etc., plus ceux qui nous retrouvent sur Google, etc., et sur Facebook. Donc, il y a pas mal de gens qui profitent de nos cafés philo, qui vivent nos cafés philo, et qui en tirent un bénéfice, et qui progressent et qui avancent grâce à nos cafés philo.